Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Thiago de retour à Barcelone. Sport annonce que le FC Barcelone chercherait à rapatrier Thiago Alcantara. Le milieu espagnol entre dans sa dernière année de contrat à Liverpool. Confronté au départ de Busquets, Xavi ferait de Thiago Alcantara sa sentinelle capable d'assurer une relance parfaite. Au même poste, Oriol Romeu est aussi annoncé proche du Barça. Notre avis, l'arrivée de Romeu ne remet pas en cause celle de Thiago. Il est un joueur d'un autre calibre. Messino, Bounou, Barcola, le PSG multiplie les pistes. Le PSG était sur tous les fronts ce vendredi. Mundo Deportivo a d'abord rapporté qu'une offre de 50 millions d'euros avait été faite de sa part à Palmeiras pour Messino, même si le joueur préférerait rejoindre le Barça, selon le quotidien. Ensuite, RMC Sport a rapporté que Bradley Barcola, puis Yacine Bounou, comptaient parmi les cibles privilégiées par le board parisien pour cet été. De plus, Lyon et Séville sont dans des situations financières compliquées, ce qui pourrait faciliter les transactions. Les contacts entre le PSG et les joueurs sont établis. Notre avis, maintenant que Luis Enrique est arrivé, le PSG va accélérer sur le mercato. Lens officialise Cortés. Le RC Lens a vendu Loïs Openda mais il a officialisé l'arrivée d'Oscar Cortés, joueur colombien de 19 ans, jusqu'en 2028. Il évoluait la saison passée au Millonarios. L'ailier est international U20 et il présente des statistiques attrayantes en club et en sélection, avec 5 buts et 2 passes décisives en 9 matchs de championnat. Il est le plus souvent utilisé à gauche de l'attaque. Le montant du transfert équivaudrait à une somme de 4,5 millions d'euros, pour le rachat de 75 à 80% des droits du joueur. Notre avis, après avoir acheté Fariné, Lens continue de prospecter en Amérique du Sud. Bonucci vers la sortie. La presse italienne rapporte ce vendredi matin que Leonardo Bonucci a reçu la visite des dirigeants de la Juventus de Turin, qui lui ont signifié qu'il ne faisait pas partie des plans de la vieille dame cette saison. La porte est donc plus ouverte à un transfert pour l'international italien, que de premiers bruits en voix du côté de la Lazio Rome. Il retrouverait Maurizio Sarri, qu'il a connu à la Juve en 2019 à 2020. Notre avis, Bonucci a encore le niveau pour finir sa carrière en Serie A, mais la Juve veut tourner la page. Simons fait patienter le PSG et le PSV. Selon le Eindhoven Dagblad, Xavi Simons n'aurait pas encore fait le choix de prolonger avec le PSV Eindhoven, où il a effectué une très belle saison. Le PSG a activé la clause de rachat, et le joueur a jusqu'au 31 juillet pour prolonger aux Pays-Bas. Si, à cette date, Simons n'a pas prolongé son contrat, il devrait rejoindre Paris. Notre avis, le joueur a tout son temps pour décider, il est le seul maître du jeu. Mahrez courtisé par Al Ahly. Selon The Athletic, Al Ahly prépare une offre de 35 millions d'euros pour tenter de convaincre Manchester City de lâcher Riyad Mahrez auquel il reste 2 ans de contrat. Al Ahly a d'ores et déjà proposé un contrat de 27 millions d'euros annuels au milieu offensif algérien. Notre avis, l'Algérien pourrait succomber, il joue assez peu à City. Diaby plaît à Al Nassr et Aston Villa. Selon un journaliste de CBS, Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, serait prêt à offrir 50 millions d'euros à Leverkusen pour Moussa Diaby. Rappelons simplement que la FIFA a annoncé qu'Al Nassr ne pouvait pas enregistrer de nouveaux joueurs tant qu'une dette approchant les 500 000 euros n'était pas réglée à Leicester. Aston Villa et Naples sont aussi sur les rangs pour l'international français. Les Villans auraient même fait une première offre, refusée, rapporte Sky Sport Germany. Notre avis, s'il venait à partir dans le golf, le gâchis serait immense pour cet international intermittent. Keun va signer à Monaco. Le gardien de but suisse du RB Salzbourg, première DIV autrichienne, Philipp Keun, 25 ans, va s'engager 5 ans avec Monaco, a appris l'AFP vendredi de sources très proches du dossier. Présent à Monaco vendredi pour passer, avec succès, sa visite médicale, Philipp Keun, gardien international suisse, élu meilleur gardien du championnat autrichien la saison dernière, va signer demain samedi un contrat de 5 ans avec l'AS Monaco, a-t-on indiqué de même source. Keun, dont le transfert est estimé à 8 millions d'euros, selon cette même source, succédera à l'Allemand Alexander Nübel, reparti au Bayern Munich après son prêt de 2 ans. Notre avis, un nouveau test pour la cage de Monaco, mais au moins il ne s'agit pas d'un prêt. Transfert record en vue pour Strasbourg avec Silla. Selon Fabrizio Romano,
l'arrivée d'Abakar Silla à Strasbourg pourrait s'inscrire tout en haut de la liste des transferts les plus coûteux du RCSA. Le défenseur central du FC Bruges arriverait contre 20 millions d'euros payés en 2 fois, cet été puis en 2024, plus 2 millions d'euros en bonus. L'insider précise que le rôle joué par Chelsea dans l'opération serait crucial. Notre avis, l'exemple parfait de l'avantage, à première vue, du rachat du RCSA par Chelsea, attirer de jeunes espoirs. La Lazio et Burnley sur Mikotadze. Selon l'équipe, George Mikotadze, le meilleur joueur de L2 la saison passée, est dans le viseur de la Lazio et de Burnley. Le Géorgien va quitter la Lorraine cet été mais pas à n'importe quel prix. Metz a déjà repoussé une offre de 15 millions d'euros et en attend au moins 20. Notre avis, Metz ne pourra pas le garder, mais le club peut tirer une magnifique somme du transfert de Mikotadze. Tadić quitte l'Ajax. Départ surprise à l'Ajax. Après 5 années passées aux Pays-Bas, Dusan Tadić va quitter le club amsterdammois. C'est l'Ajax qui a confirmé l'information sur ses canaux vendredi soir. En fin de contrat le 30 juin 2024, le Serbe a demandé à rompre son contrat avec effet immédiat, ce qui a été accepté par la direction. Notre avis, une page importante qui se tourne, malheureusement pour l'Ajax. L'Inter se retire de la course pour Lukaku. Coup de théâtre dans le feuilleton Lukaku. Selon Sky Italia, l'Inter Milan a décidé de ne pas poursuivre les négociations avec le joueur de Chelsea. Le Belge aurait refroidi le board Nerazzurro, en discutant en parallèle avec la Juventus. Les Bianconeri seraient maintenant en pole position pour attirer l'avant-centre des Diables Rouges, ce qui libérerait vraisemblablement Dusan Vlahovic. Quant à l'international, elle pourrait se concentrer sur d'autres profils, Folarin Balogun, Alvaro Morata, Mehdi Tarmi sont cités, sans qu'aucune piste ne soit avancée. Notre avis, le retournement de situation paraît fou, mais désormais, la Juve va sûrement boucler le transfert. Le PSG entre en scène pour Ramos. Ce samedi, plusieurs médias portugais, dont le Correio da Manhã, affirment que le PSG serait sur le point de mettre 80 millions d'euros sur la table pour l'avant-centre de Benfica, Gonçalo Ramos. L'intérêt pour le joueur serait connu depuis plusieurs semaines et l'arrivée de Luis Enrique aurait conforté la piste menant au Portugais. Notre avis, c'est un pur avant-centre, qui conviendrait au projet du PSG. Tuchel peu optimiste pour Mané. Interrogé sur la situation de Sadio Mané au Bayern Munich, le coach allemand s'est montré assez sombre quant à l'avenir du Sénégalais sous ses ordres en Bavière. Il a une saison insatisfaisante l'an passé, et n'a pas répondu aux attentes. Le joueur sait que cela va être difficile. Il a un contrat, jusqu'en 2025, note de la rédaction, et il veut rester, et nous respectons cela. Mais ce n'est que le premier jour d'entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer. Notre avis, il vaudrait sûrement mieux que Mané s'en aille. Il ne manquerait pas de prétendants. Le Bayern n'a qu'une idée en tête, Kane. Sky Sport Germany assure que la direction bavaroise aurait fait de Harry Kane sa seule cible pour cet été. Les dirigeants allemands sont prêts à ferrailler avec Tottenham, persuadés que le club anglais ne veut pas laisser son meilleur joueur partir libre en 2024. Et quand bien même, le Bayern garderait l'idée de signer l'attaquant anglais l'été prochain. Notre avis, le PSG ne veut pas lâcher l'affaire, mais le Bayern semble quand même plus déterminé. Monaco tient son gardien. Ce samedi, l'AS Monaco a officialisé la signature de Philippe Keun, en provenance du RB Salzbourg. Il s'est engagé pour 5 ans, et remplacera Alexander Nubel dans la cage monégasque. Notre avis, Monaco garde le même cap, un jeune gardien prometteur, n'est pas encore entièrement aguerri au plus haut niveau. Le Barça ne compterait plus sur Silva. Selon Sport, le quotidien catalan, Bernardo Silva ne devrait pas rejoindre le Barça. Même dans le cas où le joueur choisirait de quitter Manchester City, le PSG, ou l'Arabie Saoudite, seraient 2 destinations prioritaires dans l'esprit du joueur. Et le prix serait trop élevé pour le club catalan, toujours encadré financièrement parlant. Notre avis, le projet était alléchant, mais le transfert paraît trop compliqué à boucler. Newcastle s'attaque au Kvaratskhelia. Selon Limatino, le club anglais financé par l'Arabie Saoudite aurait pour projet de recruter un nouveau joueur de Serie A, après Sandro Tonali. Les Magpies pourraient poser 90 millions d'euros sur la table pour attirer le Géorgien, selon le journal napolitain. Notre avis, Naples va se montrer très exigeant, mais Newcastle a les moyens de faire le gros coup.
Fabinho toujours plus proche d'Al Ittihad. Le Brésilien ne devrait pas partir en Allemagne avec les Reds pour préparer la saison, annonce Fabrizio Romano. Une situation en stand-by, qui pourrait changer dans la journée, mais jusqu'ici confirmée par plusieurs suiveurs de Liverpool. Les négociations se poursuivent avec Al Ittihad, tandis que le joueur a déjà trouvé un accord avec le club de Saudi Pro League. Notre avis, le Brésilien a fait son choix. Martin quitte Lille, avant de retrouver un club. Jonas Martin a quitté le LOSC ce samedi matin, et devrait se réengager avec un nouveau club français dans les prochaines heures, révèle l'équipe. Le SCO d'Angers serait le mieux placé pour recruter le milieu de terrain. Notre avis, c'est un joueur très régulier, qui peut encore faire beaucoup de bien à plusieurs clubs en Ligue 1. Strasbourg annonce la signature de Sylla. Le RC Strasbourg a officialisé l'arrivée d'Abakar Sylla en provenance du club Bruges, samedi soir. Le défenseur central de 20 ans a signé un contrat de 5 ans avec le RCS. Notre avis, un bon renfort pour le RCS. Ramsey quitte Nice et revient à Cardiff. Le club azuréen a annoncé samedi, en début de soirée, le départ d'Aaron Ramsey de son effectif. Les deux parties ont convenu d'une rupture de contrat. Le Gallois a dans la foulée annoncé son retour à Cardiff. Il a signé un contrat de 2 ans avec le Cardiff City FC. Notre avis, Nice s'en sortira très bien sans lui. AL Ettifaq intéressé par Dembélé. Selon Nicolo Chira, Steven Gerrard, coach d'Al Ettifaq, aurait appelé Moussa Dembélé pour le convaincre de rejoindre son nouveau club. Libre de tout contrat, l'ex-lyonnais se serait vu offrir un contrat de 3 ans. Notre avis, le Français pourrait bien se laisser tenter. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.